on est tous adhérents d'une mutuelle, d'un machin, d'un truc, on reçoit les assemblées générales, tout ça, on ne jamais. Ouais. Il faut un forum. Tu as et puis on est fiers, on est content d'avoir ton nom. Donc, tu te rajoutes. Il faut trouver l'endroit. Tu as pas le numéro. C'est pas pareil. Tu as payé comment? Voir le résultat. Sur la date, etc. C'est pas évident. Vous avez sur le site la carte éléments. Je ne sais pas si vous êtes allé voir. Vous voyez qu'il y a pas de point focal. Hein, c'est partout. Et donc, l'idée de faire cette assemblée générale près du lieu, près du berceau du bébé, hein, était un peu une évidence, hein, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus commode plus central au niveau national. Mais je trouvais que c'était sympa de offrir en tout cas à vous, à vos adhérents, la possibilité d'aller à l'atelier, de voir un petit peu les bouts de ferraille assemblés qui vont nous faire le week-end et pourrir tout le monde dans pas longtemps. Voilà, alors on va démarrer officiellement cette assemblée générale. Une secrétaire de séance, Michel Bonnet, que vous connaissez, pour maintenant qui s'occupe du site, qui nous envoie qui s'occupe des newsletters, qui s'occupe de plein de choses, sera à côté de moi. Donc le secrétaire actuel, René Robin, qui va nous rejoindre tout de suite, n'a pas souhaité continuer parce qu'en fait il prend sa retraite, etc. Mais en fait, je vous raconte un peu tout ça pour vous expliquer le contexte. Quand on a créé l'association avec Pépé, en fait, c'est moi qui ai eu l'idée de dire à Pépé, il faut qu'on fasse une association, au moins qu'on ait une boîte aux lettres, une tirelire pour collecter l'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aider le projet, qui ne savent pas à qui donner, qui ne savent pas quoi faire. Donc il faut qu'on ait une structure pour faire ça. Ils n'y croyaient pas. Hein. Donc pour montrer que. Et ça m'est trompé, c'est un monsieur qui a souvent raison, mais sur ce coup-là, c'était une Et donc qui mettre au bureau, on crée une association avec Similo, l'entourage proche, donc moi-même qui avait l'idée, Gérard qui s'occupait déjà des comptes de GCA, mauvaise compétition automobile, et Concept, c'était les mêmes initiales. Et puis René Robin, qui va nous rejoindre avec Eric Offenstadt et son Henri qui arrive. René Robin, pour ceux qui connaissent, qui était l'associé d'Eric Offenstadt dans la SMAC. Vous voyez quelque chose? Voilà. Et donc voilà, des gens de confiance et qui ont fait le premier noyau. Bon, René, il a pas été super actif parce qu'il avait d'autres choses à gérer dans l'année, etc. Il a sauté par remettre en jeu, par renouveler son mandat de secrétaire. Mais on va laisser comme membre d'honneur de son conseil d'administration et du bureau, puisqu'il a permis de démarrer. Tu ne le sais pas, mais on va dire aussi ça. Membre historique, voilà. Donc, voilà. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, et donc c'est Michel Bonnet qui le représente. Donc, on commence. On va commencer, et donc on va faire les choses dans un ordre très très précis pour que. Parce qu'en fait, notre petite association, elle a quand même brassé sur 2013 45 000 euros. Donc, Gérard va vous présenter les comptes, mais on est quand même tenu par les choses dans les règles, de convoquer les assemblées générales, etc., de faire les comités, etc. Tiens, merci pour votre tour. Donc, alors, sur les ressources, je ne le refais pas, hein, sur les origines des ressources, les subventions, qui vote pour? Contre. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On fait comme ça. Alors, deuxième proposition, on avait une formulation pour la présentation des comptes qui disait qu'on devait, présenter les comptes sous forme de bilan, compte de résultats et annexes, sorti d'une analyse financière globale à l'approbation de l'Assemblée générale. Bilan, compte de résultats et annexes, ce sont des éléments qui sont clairement définis en comptabilité, donc une valeur légale. Nous, on n'a pas de structure aujourd'hui pour faire ces choses-là, c'est contraignant, donc on souhaite faire sauter cette clause et la remplacer par le trésorier rend compte de sa gestion, soumet les comptes annuels assortis d'une analyse financière globale à l'approbation des résultats. Donc on dit les dépenses, les recettes, mais on ne calcule pas les pièces comptables comme pourrait l'exiger un expert comptable auquel on devrait avoir recours si on fait. Peut-être un jour, j'espère qu'on aura beaucoup de sous et qu'on aura besoin d'un expert comptable, qu'on aura 12 salariés, etc. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là.
Ah, donc, voilà. Alors, donc, présentation des comptes, c'était la deuxième proposition. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est pas de voter. Non, non, par différence. On est contre, ils vont toujours pas contre. Alors, il faut savoir que ces résolutions vous ont été soumises au vote, mais vous avez choisi de venir, c'est super bien. C'est vachement sympa. Mais il y en a 93 quand même qui ont déjà voté, dont les votes sont pris en compte et additionnés. Michel, le jeu qui a des casquettes. je vous fais c'est la fête de la présence. Bienvenue dans mon pays. Tu es bonjour à tous. Non, mais je ne vais pas aller jusque-là. Bonjour. On va y avoir 3000 personnes. Ah oui, oui, oui. C'est indispensable. René, Jean-Baptiste et Eric, est-ce que vous êtes contre tout ce qu'on a voté jusqu'à présent? Non. Bon. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous abstenez? Est-ce que vous abstenez? Voilà, merci. On va faire 3 places. Donc René, qui est le membre d'honneur et l'avis du conseil d'administration du bureau des Moi, je me mets à côté des jeunes quand on va manger. Ça fait une image, hein. Je vous donne notre avis, Ah, Gérard, René Robin, c'est lui qui fait le courrier que tu vas chercher, que tu n'as pas trouvé. Oui. Conception scientifique d'un châssis moto, le génie français d'Eric Offenstadt, qui est dans le métier. France les sourcils, quand on dit des conneries. D'accord de ne pas vouloir me laisser le dire. Mais on le dit quand même, on s'en va. Voilà. Et puis surtout la solidarité, c'est ça qui est super sympa. Je tiens à souligner ça parce que en créant cette association, partant de rien, j'ai rencontré que des gens adorables, des gens intelligents, motivés, qui avaient de bonnes idées, etc. Plein de belles rencontres. Et ça, c'est génial. Donc, une tribu qui pense que rien n'arrêtera notre enthousiasme, notre énergie. Voilà, mais alors, je suis heureux de constater que vos forces sont toujours aussi vives. En 11 mois de février à décembre, 476 personnes ont rempli leur bulletin, 445 ont effectivement cotisé. Depuis l'opération Salon, donc qui a démarré mi-novembre, 150 nouveaux adhérents nous ont rejoints. Donc ça, c'était à la date où j'ai écrit ça. Et ça continue toujours. Alors à un rythme qui pourrait être plus rapide, mais on en parle. Donc c'est grâce à vous et à votre mobilisation que le projet pourra continuer, que nous pourrons être entendus et représentatifs au sein du monde motard et au-delà. Par exemple, hier, un article sur le GECO dans Boursorama. Ouais. Et le progrès de Lyon. Monsieur Offenstadt, j'ai attendu une boutade que la première piste d'essai, ça sera la RD 609. RD 609 entre Lézignan-la-Sève et Connasse. Connasse, c'est là où habite Jean-Claude Masse. D'accord. Il habite le château de Connasse. Qui est un de nos partenaires, donc avec les vins Paul Masse, mais en fait, quand elle va rouler, ce sera son restaurant côté Masse, puisque la loi E20 fait qu'on ne pourra pas mettre les vins Paul Masse sur le carrelage. Il continuera avec notre partenaire, il nous rejoindra à l'atelier tout à l'heure. Enfin, s'il peut, parce qu'il a deux filles qui sont un peu la loi. La Connasse. La Connasse.
s'était très bien été quand on a mangé ensemble. Non, c'est gentil. Je sais pas si elles font la bonne. Non, mais je dis pas C'est ça, pas genre, c'est une famille très simple. Ils envoient beaucoup d'idées à château. C'est très simple. Ils sont adorables. Moi, je voyais que c'était pour me distraire. Jean-Claude, quand il invite au château, c'est lui qui fait la cuisine. Si vous avez l'occasion. Hein? Non, c'est Jean-Claude. C'est l'ancien père. Jean-Claude, son papa, c'était Paul. Et si vous avez l'occasion d'aller manger au restaurant Côté Mas, je vous dis que ça. Voilà. Avec le t-shirt Donc l'Assemblée Générale l'année prochaine, c'est au restaurant. Je vois le courant. Bon, donc ceci. Je rappelle des buts statutaires d'association. Concourir à la mise à disposition de ses adhérents pilotes désignés des matériels sportifs de roues motorisés, innovants en matière de châssis, en apportant une aide technique, logistique et financière dans tous les domaines utiles à leur réalisation, et fédérer, de susciter des liens d'amitié entre ses membres par la pratique d'activités collectives, ponctuelles de soutien. La première étape était nécessairement de construire la GECO, première moto au monde conçue en spécification fonctionnelle sur le principe de l'homocénétique et donc de réunir des fonds dans ce but. Pour cela, il a été procédé à la création de l'association, à la mise en place progressive de moyens de communication pour faire connaître le projet et donner à nos partenaires une visibilité en retour de leur aide. Christian Saron, Christophe Guyot, Éric de Seine. Donc une activité est soutenue depuis longue année, comme vous pouvez le constater. Alors les partenaires 2013 du projet, les parents alphabétiques, technique, Béranger, Exact France, France Équipement, GC Automobile, INSAT-PART.com, Michelin, Racine Composite, Radia Soudure, Sauven Racine, Sodertal, Titan Service, WF Concept, Yamaha Motor France. Partenaires en communication, IDWeb, Jocres, Print Valley, Webmail Conception. Partenaire extrasportif, Hôtel Victor Hugo Dijon, la Mutuelle des Motards, lycée Jean Moulin de Béziers, Motoclub Mahaqua, Motocharp.fr, Paul Mas, Rome Moto, SPEM, Université Montpellier 2. Le résultat de nos actions, le 31/12/2013. Le premier prototype GECO construit. 448 membres cotisants. 3600 suiveurs Facebook. 11 000 visiteurs du site progeco.fr. 45 000 pages vendues. 42 numéros de la gazette GECO diffusée. Un succès phénoménal au salon de la moto de Paris. Une couverture médiatique importante. TV, Eurosport, France 3, TF1, Radio France Info, Presse, Moto Revue, Moto Journal, Sport Bike, Moto Mag, La vie de la moto, Presse PQR, Midi Libre, Web, GP Inside, Automoto News Info, Le Repère des Motards, Moto Tribune, Classique Course, Moto Planète. Les révélations financières figurent dans le rapport financier 2013. Je vous remercie pour En plus des erreurs de conception faites tout au départ qui ont fait qu'il a fallu refaire certaines pièces, qui nous a mis en retard terriblement ce mois-ci. En plus de ça, oui, moi, quelquefois, j'ose pas refaire les pièces, les payer plein pot, et du coup, les délais s'étendent. Alors, voilà. bien entendu, le sérieux de la gestion a fait quand même
que 85% des sommes ont été consacrées aux matières, aux pièces et au personnel. Le restant, c'est des frais de réception, quelques frais de réception, mais enfin des dépenses inévitables, mais quand même extrêmement limitées. 85% c'est bien aussi. Hein. Dans les associations, 85% c'est bien aussi, hein. Uniquement pour le projet lui-même, le reste... Oui, alors attention, il y a une chose quand même qu'il faut dire quand on parle de montant, on va dire aussi réduit, c'est que si on valorise le travail et les pièces qui nous ont été offertes par des gens, on multiplie au moins par 3 sur le temps. C'est pas par 3, sans compter le temps passé en termes de conception par Eric, par Olivier Gomez, au CAO, etc. Donc là, c'est si tu comptes 50 € l'heure d'études, ce qui est pas cher. Non, mais moi j'ai coutume de dire un projet comme ça fait chez Honda, c'est un budget de 20 millions d'euros. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que c'est important qu'on soit tous conscients, même si on va pas le dire. Donc, ça induit quelques erreurs parce que un apprenti ingénieur, au lieu de 5 ingénieurs à pointer qu'il aurait fallu, ça veut dire que tout super doué qu'il était, lui et moi, on a commis des erreurs parce qu'il aurait fallu 4 fois plus d'heures. C'est inévitable au début du conception de ça, mais c'est inévitable. De toute façon, moi je répète tout le temps la phrase d'Einstein, qui n'a pas fait d'erreur n'a jamais rien fait de nouveau. Parce que dès qu'on fait du nouveau, on a pratiquement une chance sur 2. Si on est bon, une chance sur 2 de faire le connaître. Donc, on a fait quelques... Parce qu'on n'a pas eu le temps ni les moyens d'envoyer dans un bureau, de faire des calculs de résistance. On aurait pu le faire nous-mêmes, mais bon. Je pense qu'ici, devant nous et devant tous ceux qui sont représentés là-dedans, c'est-à-dire tout le monde, tu n'as absolument pas à t'excuser. On sait tout ça très bien. On sait que c'est l'économie sur les dépenses. Enfin, moi, je le sais peut-être un peu mieux que certains, peut-être plus près, mais c'est merveilleux. On voit comme ça avance. Bravo, continue. Et en plus, il reste un peu d'argent, c'est même au-delà de ce qu'on pouvait espérer. À ce jour, il restait de l'argent au 31 décembre, mais aujourd'hui, c'est... Il faut quand même dire que ça se fait dans les plus mauvaises conditions possibles, parce que dernièrement, il y a 2 mois, il est arrivé une commande de 6 voitures pour un championnat annexe de GCA, qui a fait que tous les moyens de GCA, au lieu d'être sur la soudure du GECO, sur la carrosserie du GECO, sont partis sur les bagnoles. Donc on va pouvoir se remettre au travail à fond, parce que là, les 6 voitures vont être prêtes. Mais le plasturgien et le soudeur, ils ont été quasiment indisponibles depuis 2 mois. Là. Comme leur saison va commencer aussi après. Ils vont casser. S'ils détruisent de la voiture la première course, il va falloir qu'on fasse faire les carénages à l'extérieur et les payer. Alors on sait que rien que le tête de carénage, attirer le moule, c'est pour le moule à Alès, Récit Composite nous demande 1 000 €. Bon, jusqu'à maintenant, quand on l'a dit à Arnaud Gomez, il a dit non, faites pas les dépenses, mais il n'empêche qu'il ne peut pas nous donner non plus son plasturgiste. Alors il va bien falloir qu'on le fasse faire à Alès si vraiment Steph doit nous le faire. Et tout va être comme ça, on va être obligé de tout faire à Alès, parce que si ils ne peuvent pas nous donner de main-d'œuvre. Oui, c'est vrai, tu as raison Eric. Simplement quand même que nous avons aujourd'hui TNT notamment qui, je crois, est assez intéressé par aider le projet GECO. Moi, j'en sais pas un mot. Moi, j'ai entendu des échos de... On fera en parler avec Olivier, mais alors, juste une chose que... Je ne suis pas censé le savoir. Une chose que je dis, voilà, une chose que je dis à tous les présents et que je redis de temps en temps sur Facebook, quand on a des partenaires potentiels, intéressés, ou qu'on compte solliciter, ou chez qui on a une entrée, bien sûr, on ne dit rien, on ne parle pas, on ne cite pas de nom tant que la personne n'a pas donné formellement son accord pour qu'on parle de lui, d'elle, la personne, qu'on parle d'elle. Donc,
Donc là, il y a un nom qui a été évoqué, je vous demande de ne pas diffuser ça. C'est pas fait. Hein. Tant que c'est pas fait, tant qu'ils Donc, nous ont pas dit OK, voilà. On ne veut pas d'une part décevoir si jamais ça n'aboutissait pas, et puis d'autre part que le partenaire en question dise vous me mettez un peu devant le fait accompli, vous commencez à balancer mon nom alors que je ne vous ai rien dit. Ah, donc soyons quand même attentifs à ces choses-là. C'est vrai que s'il y a Tout en sachant vivre des 600 personnes qui le remercient d'avance. Commence à recevoir des courriers de remerciements. Ça doit être... Par contre, je reviens à ce que tu disais, Eric, par rapport à la manœuvre. Apparemment, on a un stagiaire qui devrait arriver prochainement là, à l'atelier GC pour. Stagiaire, ingénieur, plasturgiste. Mécanicien, Et soudeur. Pilote. Il va vite en plus. Lui, il arrive en. Il est assez manuel, éventuellement, Le mois prochain. Est-ce qu'il est motard? 15 jours. Est-ce qu'il est motard? Parce que l'avantage de Jérôme, quand même, c'est qu'il était motard. Oui, non, mais là, c'est pour faire des carénages. Alors, pour conclure l'analyse financière, si on exclut les gros donateurs type masse et autres SPEM et Mutuelle des motards. Mutuelle des motards, donc, oui, tout à fait, nous avons Les montants, vous les avez... nous avons 45 membres qui ont cotisé pour un montant de 26 500, soit une moyenne de 59,55 par membre, ce qui est honnête, hein. honorable. C'est honorable. Ah, tu ne croyais pas, hein? Par les temps qui courent et les difficultés que vivent chacun. Alors bien sûr, c'est pas quand on dit moyenne, c'est pas médian, hein, c'est pour ceux qui font un peu de statistiques, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il y en a automatiquement donné plus ou automatiquement donné moins, c'est qu'il y a eu quelques gros donateurs qui tirent cette moyenne vers le haut, mais même si on sort les gros donateurs, dont notre ami Eric Sell, comme Lachbull sur Eric Von Marboy, voilà, qui a versé 1500 deux fois, une fois en 2013, une fois en 2014, pour un particulier sans avoir son c'est extraordinaire. il a payé l'électronique et les amortissements. Comme vous le savez, peut-être, mais j'ai l'honneur d'être le gérant aujourd'hui de GC Automobile, qui bien entendu apporte tout ce qu'ils peuvent dans les difficultés qui ont été les siennes. Et donc, je ferai tout, bien entendu, tout ce que je peux moi de mon côté pour tirer tout ce que je peux vers l'eau. Maintenant, oui, ce qui se passe est bien. Ce qui se passe. Maintenant, là je reprends vol pour TNT, moi je suis pas au courant. Hein, c'est toi qui m'apprends qu'il y a des bruits. Moi, personne ne m'a rien dit, et tant mieux. Il y a des discussions qui ont été faites. La seule chose que j'ai fait entendre attention, oui, c'est que s'ils veulent donner quelque chose, ce serait bien que ce soit avant les premiers essais, parce qu'il faudrait quand même qu'ils aient leur nom au moment d'Eurosport et des faire 3. Eurosport et faire 3. on est d'accord. Étienne Magron des Grands Noirs, ici présent. Raphaël Moreau, qui est notre épicier, c'est lui qui tient la boutique. Aujourd'hui, c'est pas lui, il est absent, mais c'est lui qui gère la boutique. C'est lui aussi qui fait tout ce qui est graphisme, les dessins, etc. Alors le beau, voilà. Qui a décoré sa R6. Qui a la seule moto qui roule aujourd'hui sur circuit aux couleurs Géco. Qui a tourné sur 42. Non, oui, c'est Et il m'a envoyé un SMS pour vous tous vous souhaiter tout ce que vous voulez, les bises de ses filles. Oui, je suis mal élevé. Pour l'année prochaine. J'ai reçu 2 SMS aussi qui vous saluent tous, donc c'est notre après, et puis un de Anne aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Ils sont adorables. C'était Et pour finir sur la liste, Alain Delautre, auxiliateur, et votre caméraman. Et Michel Bonnet, votre serviteur. Et secrétaire provisoire. Voilà, 8 candidats au conseil d'administration. Donc vous souhaitez qu'on vote pour la liste complète? Oui. Qui vote contre?
Qui s'abstient? Donc ces 8 personnes sont nommées à l'unanimité. Merci pour elles. Enfin non, à l'unanimité, moins les voix qui avaient été contre en vote par correspondance. Je peux vous les citer si ça vous intéresse. Non, ça ne vous intéresse pas. En gros, Coragny a eu une voix contre, 8 abstentions. J'ai 11 abstentions. Jean-Paul Dautricourt, une voix contre, 4 abstentions. Bruno Laurent, 10 abstentions. Bégonoir, 12 abstentions. Raphaël Moreau, 10 abstentions. Et Alain, 13 abstentions. Et Anne, bien sûr. C'est la seule élue à l'unanimité. On en perd un déjà. Voilà, il y a la version endurance. C'est-à-dire que pour que la roue puisse sortir vers l'avant, la condensation est à l'arrière. Donc les biellettes sont des biellettes enzimaires taillées dans la masse. Taillé dans la base. Avancez, avancez. Tu vas en ligne pour faire passer en ligne Bah, pour l'instant, pour les tests. Pour les tests, pour serrer les essais, on passe à l'avant, on passe à l'arrière. Après, on repassera à l'arrière. C'est tellement grand que ça prend bien. Ah oui, ça tire avec Une fois qu'il n'y aura plus de problème, on pourra toujours revenir au 7. Là, il manque un petit T, là. Qui revient sur le premier. Oui, qui revient ici. Et ici. Ouais, ça on l'avait vu sur le. Là, on a seulement touché la pièce qui. Là, c'est tellement homogénéisé Je vais même pas rapporté hier. Par la pensée. Guido, il ne sait pas encore comment on va faire. Les derniers trucs. Ça, c'est du. trop d'avant. En charpe. J'ai apporté les petites cames là. J'ai apporté JB, je vais Si, c'est le même. C'est celui-là. Troisième. Ah non, troisième, c'est. Ah ouais? Comme ça, si tu veux, vous avez l'arrière-traîneur, il sert à réduire l'électronique, diminuer ce qui est bouffé en puissance. De toute façon, on garde ce grand pignon. Si on met la chaîne seule, on garde un pignon qui correspond à 5000 là. Au niveau cinétique, pour qu'elle soit cinétique, on a 2 dents d'écart entre la. Donc on les est là. Oui, c'est pareil. Et tu es obligé de mettre un galet si tu veux checker ça. Non, non, parce que là on est sur l'axe. Sur le V2, on n'avait pas le même axe. On était obligé d'avoir un galet. Alors que ici, là, on n'a pas de variation. Par contre, il faut toujours régler l'excentrique. Venir mettre la chaîne au bon endroit, même si on a l'arrière. En changeant simplement même vitesse, même mécanique. Là, il est à l'intérieur de la chaîne. Et ton critère de passer la chaîne là ou là, c'est en fonction de Ah non. Si on la repasse par là, c'est que pour les courses d'endurance, c'est plus pratique d'avoir qu'une chaîne. Ah, c'est ça, c'est tout. Ok. Et sinon, une fiabilité aussi. Ouais. Une chaîne qui tourne. Avec une chaîne qui tourne. Et déjà, on économise 1% de puissance. Là, tu perds quelque chose. Là, tu perds quelque chose. Oui, on perd 1%. 1%, ouais. Oui, mais qui est largement compensé par le. Ouais, mais enfin, là, on ne les perd pas et puis on n'a rien perdu. Le fait de partir sur 2 chaînes au départ, c'était.
Ben, le fait de partir sur 2 chaînes, c'est que comme on avait de toute façon un arbre transversal, parce qu'on a le disque ici, on pouvait soit mettre la chaîne là, soit la mettre là. Mais oui, c'est que justement, c'est ce que vient de dire Michel, c'est on a eu peur d'être obligé de mettre une poulie si on mettait que d'un côté. C'est qu'après qu'on a compris qu'étant donné qu'on avait un excentrique, on pouvait mettre un pignon. Enfin, ceci dit, on aurait pu mettre une poulie. Une poulie pour tendre la chaîne. Non, une poulie ici à la place d'une chaîne. Ah oui, une poulie de... Ah oui. D'accord. Oui, parce que si on met une poulie, on n'a plus besoin de régler l'excentrique. Bon, mais là, comme on a un excentrique, on va rester en chaîne. Mais vu d'ici, c'est magnifique. Le principe global de l'homocinétique, parce que c'est un mot qui est un peu savant et complexe, pour le rendre compréhensible par tout le monde. Donc c'est quoi? C'est le fait de faire en sorte que la fourche, enfin que les suspensions avant et arrière soient accordées ensemble? Non, non, c'est que les roues avancent à la même sur une voiture, quels que soient les mouvements de suspension, il n'y a pas d'influence des suspensions sur la vitesse de rotation de la roue. Vous regardez ça? C'est-à-dire qu'avec une voiture à cardan homocinétique, d'ailleurs maintenant elles les ont toutes depuis 50 ans, à partir du moment où on a monté des cardans homocinétiques, alors au début on a fait des cardans homocinétiques parce qu'il y avait un croisillon à chaque bout de l'arbre, du cardan, et qui était à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Enfin du moins, au lieu d'être comme ça, ils étaient comme ça les cardans. Voilà. Et ça permettait à la roue de toujours tourner à la même vitesse. Si on mettait un disque en sortie de boîte, par exemple, à un moment il y a eu des disques de frein en sortie de boîte, le disque, quand il était à 291, la roue était à 291, le même régime de rotation tout le temps, quels que soient les mouvements de suspension. Alors qu'une moto, d'ailleurs ça s'entend, une moto quand ça passe sur des bosses, ça fait parce que la roue n'arrête pas de décélérer, accélérer, décélérer sur chaque bosse. Si on enlevait un cardan homocinétique pour remettre un cardan classique avec un seul truc comme moi j'ai eu quand je courais en monoplace dans les années 60, là il n'y avait pas des cardans homocinétiques et donc on avait ces mouvements d'accélération de roue sur les voitures. On enlèverait ça sur une F1, elle perdrait tout le tour. Donc ça, c'est principalement c'est sur la roue arrière, sur la roue motrice. Oui, c'est sur la roue motrice, mais c'est aussi au freinage. C'est-à-dire que sur les bosses, on a toujours une vitesse constante de défilement. La vitesse de défilement dans l'étrier est constante. Alors que sur une fourche, je comprends pas au freinage, parce que sur une fourche télescopique, tout le reste, c'est indépendant de la roue avec le disque qui est de toute façon... Mais c'est fixe. Ouais. Justement, alors quand la roue recule, pouf, il y a accélération de la roue, donc il y a accélération dans la pince. Et c'est énorme. Hein. C'est sur une Formule 1, on calcule au 10 microns près pour pas qu'il y ait de variation homocinétique. Sur une moto, on est à 40 mm. Ah oui, d'accord. Ok, effectivement. Enfin, 40 mm, pas vraiment, parce que quand on est freinage sur les bosses, on ne joue pas sur toute la suspension. Enfin bon, il reste 10 mm. 15 mm. 10-15. 15 mm, c'est énorme. Et là, c'est gommé du pilotage ou ça se passe? C'est gommé aujourd'hui? Là, c'est zéro. Les points de fixation de ce qui commande le mouvement, parce que ça bouge, hein, là. Ça tourne par rapport à... En fait, ça se déplace de ce qu'il faut pour que la vitesse de défilement du disque soit identique. Vous soyez là. C'est ça qui compense Voilà, c'est ça. Et il faut que l'ancrage... Le mouvement de frein compense la vitesse de la roue. Et il faut que l'ancrage, Hubert, le principe, derrière, il faut que l'ancrage soit sur une partie non suspendue de la moto. Ça, c'est pas suspendu. Les poids non suspendus, en termes de poids, ça réduit le poids, mais c'est surtout qu'on ne s'ancre pas sur une partie qui bouge, comme le cas d'une fourche télescopique, on s'ancre sur une partie qui... Donc ça, c'est vraiment valable pour la vitesse, parce qu'en tout terrain, on s'en fout complètement. Ah ben si, non, pareil. Ça bouge tellement tout terrain. Ah oui, mais l'adhérence de l'avant et tout terrain, c'est
c'est pareil, quand tu freines avant un virage en cross comme c'est dans de la gadoue. Et le système d'acquisition de données, Le système d'acquisition de données, j'ai pas encore pensé à demander à Michelin s'il nous en offre un. par exemple, c'est éventuellement capable de faire ça? Oui, ben, là, ils nous ont envoyé les pneus déjà pour les essais. On a un mécénat. C'est pas en contact avec Bosch, on est un mécénat. Oui, je suis en contact avec un des ingénieurs de chez Bosch qui envoie les documents à ses supérieurs, etc. On attend. Ouais, c'est vrai que souvent, peut-être qu'ils vont débloquer. Mais c'est vrai que Michelin est capable de faire ça. Michelin, ils ont des motos qui tournent avec plein d'acquisitions de données dessus. Alors, ils en ont peut-être une ou deux vieilles. Il va y avoir des essais sur leur site. Des crèches par là, mais j'en sais rien, ça devrait avoir la tête de pilote. Et des points de contact. Le reste n'existe pas. Et les gens à Castillon, à Montexterne. Ça veut dire que sur les bosses, tu vas freiner aussi. Et après, et ça, après, tu as la géométrie variable, c'est-à-dire que le troisième amortisseur, en fait, quand tu freines, le tube s'assoit. Donc le centre de gravité redescend. Donc tu bascules. Donc, dès que Bruno sera monté dessus, parce qu'on lui a promis, on met un petit bout dessus. Il y a moyen. C'est relié là dans l'arrière? Non, parce que là, en fait, ce qui est important, hier, les petits basculeurs en 24, c'est des interfaces. sachant que les traditionnels, On les a vus, je pense qu'il a mis la donc en plus, tu as 3 axes, ils sont même pas mis dans l'arrière. Donc tu vas dire que Pour rattraper les réglages, c'est pas forcément. en fait, il faut raisonner en mettant un boulon qui bloque au pied, et tu fais bouger la suspension. Voilà. Il nous manque le réservoir n'est pas terminé, le cache. Tout le monde, ça va être la partie réglage. Ça va être le troisième amortisseur, c'est vraiment le truc qui va demander beaucoup de réglages. Au niveau du démontage, je sais pas trop. On parle de ça, ça va pas. Je suis là, on est combien 4500. Après, tu fais quoi? T'as une butée, tu lui fais le 10%.